On va devoir... Voilà, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre ce matin. Il est le 11... Non, il est le 8 novembre 2018. Voilà, on va essayer un peu de mettre ces téléphones en silence et puis on va commencer l'émission de ce matin. Alors, bonjour, Péré, Marion du Ciel, Serge Fils le Paradoxe. Alors, ce matin, on sera un peu beaucoup plus pratique. Donc, Marthe Selemani, Manem Momoutien, tout le monde qui nous joint en ligne. Bonjour, on va donner un peu quelques secondes aux gens de se connecter. Ce matin, on est en train de parler sur l'entrée Express Canada. Est-ce que c'est une arnaque ou c'est une réalité? Évidemment, vous avez écouté beaucoup de gens parler. Vous entendez Oncle Christian parler de temps en temps sur ça. Pourquoi? C'est parce que nous vivons dans un monde, actuellement, l'information circule à la minute. Et chaque information qui circule doit être vérifiée. Voilà pourquoi les informations que nous vous donnons toujours la source. Vous voyez le lien qui est affiché là-bas? On vous donne toujours ça. Parce que vous devez arriver à vérifier chaque information qui vous est présentée. Alors, le Canada comme étant un autre pays, évidemment, ce sont des gens qui ont besoin de la main-d'œuvre. Bon, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sur place, il y a beaucoup de gens qui sont sur place, mais ils cherchent la main-d'œuvre. Le Canada, c'est un pays qui a un régime, un système socialiste. Ce qui fait que beaucoup de gens, quand ils arrivent sur place, ils vont là-bas pour étudier, ils vont là-bas pour travailler. Dès qu'ils ont le papier, non seulement vous avez une réalité en face qui est la population qui est en train de vieillir. Ça veut dire quoi? Les gens ne meurent pas si vite. Donc, le taux de survie a un peu augmenté. Ce qui fait que vous trouvez des gens 90 ans, vous trouvez des gens 95 ans. La population est en train de vieillir. Donc, vous devez remplacer ces gens-là qui, hier, ils étaient dans le workforce, ils étaient sur le champ de travail. Très important. Alors, ces gens-là, vous devez les remplacer. Un élément qui est très capital et très important. Alors, il y a encore un autre élément à tenir en compte est que plusieurs personnes qui sont sur place, qui ont les documents, qui peuvent travailler, comme la parole de Dieu dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais dans ce genre de pays, tellement que le social paye, ça veut dire que quelqu'un peut rester à la maison sans travailler et il est payé. Et vous trouvez beaucoup de gens pareils dans le pays à régime socialiste. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut rester à la maison 10 ans, 15 ans, il est payé par le gouvernement. Alors, ce sont les contribuables qui amènent un peu d'argent à gauche, à droite pour pouvoir payer ces gens-là. Entre-temps, il y a d'autres secteurs industriels qui ont besoin de la main-d'œuvre. Vous avez la construction qui a besoin de gens, vous avez le secteur hospitalier qui a besoin de gens, vous avez tout ça dans l'ingénierie qui a besoin de gens. Malheureusement, plusieurs personnes restent à la maison. Alors, si de telles pratiques continuent pendant 10 ans, sans pour autant remédier à cette situation-là, vous allez vous retrouver ce qu'on appelle le shortage. Vous allez dans un travail où vous trouvez que vous n'avez suffisamment pas les gens à travailler. Voilà pourquoi tous ces pays industrialisés, que ce soit l'Australie, que ce soit l'Amérique, que ce soit le Canada, ils mettent ce programme à la disposition des gens afin de pouvoir amener plusieurs pays dans leur pays, plusieurs gens dans leur pays, plus dans le sens de pouvoir travailler et participer dans la main-d'œuvre. Voilà pourquoi vous voyez ce programme exister. Madame Bic est la grande dame. C'est important. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que cette histoire c'est une arnaque?
c'est de la fraude, c'est de l'aventure ou c'est une réalité? C'est là où maintenant nous allons vous parler ce matin. Et si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement poser cela. J'espère, madame, vous avez passé un bon moment de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Alors, un arc ou une réalité? Toute chose qui est vraie peut changer de catégorie et devenir aussi l'aventure, peut devenir aussi la fraude, dépendant des gens qui sont en train de vous présenter des informations. Alors, nous aimerions faire un tour, premièrement, chez nous, là-bas, en République démocratique du Congo. Et nous allons vous parler comment les choses évoluent. Et nous allons vous parler de l'ossature de ce programme. Et nous allons clôturer cette émission. Alors, faisons un tour chez nous, en République démocratique du Congo, ou encore, je ne sais pas moi, dans d'autres pays. Plusieurs personnes, au moment où je suis en train de vous parler, ils sont en train de perdre leur argent. Et chez nous, au pays, vous avez beaucoup d'agences. Vous avez des agences à gauche, à droite, où les gens disent, oh, il y a Divi Canada, venez jouer, Divi Canada. Alors, comme il y a les Divi américains, que beaucoup de gens savent, il y a les Divi américains. Les gens savent que ça existe. Alors, beaucoup de cyber, c'est qu'ils ont fait. Ils mettent des annonces, ils mettent des affiches, ils disent, il y a Divi Canada. Alors, les gens aussi y vont. Évidemment, dans nos pays, ce n'est pas comme dans d'autres pays où les gens ont la facilité de passer des heures devant l'Internet parce que c'est un problème de connexion, c'est un problème de mégabytes. Alors, ce qui fait que les gens ne vérifient pas autant d'informations. Les gens vont payer 10 $, il y a ceux-là qui chargent 20 $, venez, on va jouer pour vous, on va voir si oui ou non vous êtes sélectionné. Les gens payent les 10 $, ils payent le 20 $. Et puis on leur dit après, voilà, vous avez été sélectionné, voici comment vous devez continuer la démarche. Fraude. A jusqu'à Z. Pourquoi j'appelle cela la fraude? Tout simplement, lorsque les cyber prennent 10 $, lorsque les cyber vous prend 20 $, juste pour pouvoir regarder si vous avez été sélectionné ou pas, mais les gens ne vous disent pas la vérité. Les gens tout simplement ne vous disent pas la vérité, Victor Yongo. Ça veut dire que les gens vont dans les cyber, ils donnent 10 $, on regarde, et puis ben voilà, on te dit que vous avez été sélectionné. C'est vrai. Dans le programme d'entrée express, vous avez une option qui vous permet de regarder votre chance d'admissibilité, votre chance d'éligibilité. Ça existe. Il y a un outil qui est là. Mais ce que vous devez savoir qui est très important, vous ne pouvez pas vérifier ou connaître votre chance d'éligibilité si vous n'avez pas encore passé les tests de français et les tests d'anglais. Très important. Alors, lorsque les gens vont dans les cyber, vous donnez votre nom et puis ils vous mettent des points qui sont des points forfaitaires. Ils vous mettent certains points, par exemple, en français, ils vous mettent des points, par exemple, en anglais, disant qu'en anglais, vous avez fait 300 sur 350. En mathématiques, par exemple, en reading, vous avez fait autant. En expression, vous avez fait autant. Ils vous mettent des points qui ne sont pas vrais. Et à la fin, il y a un numéro qui sort. On vous dit, voilà, vous avez beaucoup de chances d'être sélectionné par rapport à l'entrée express. Et on vous donne ce numéro. On vous dit maintenant, continuez la procédure. Entre-temps, vous avez payé les 10 $, vous avez payé déjà le 20 $. Mais ces gens ne vous disent pas la vérité que vous ne pouvez pas examiner vos conditions d'admissibilité si vous n'avez pas encore passé les tests de français et d'anglais. Très important. Voilà comment est-ce que les gens qui ne s'informent pas, ils vont comme ça et puis ils payent 10 $, ils payent 15 $ sans le savoir. Alors, dans ces conditions-là, dans ces cadres-là, vous êtes en train de perdre votre argent. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, lorsque vous mettez vos noms, vous mettez vos informations, vous devez savoir que le numéro qui sera affiché, le numéro qui est affiché là-bas, vous avez vos identités qui est liée à ces numéros-là. C'est-à-dire que votre nom, et puis maintenant on vous dit de continuer le processus.
Bon, maintenant, vous n'avez pas encore passé l'examen d'anglais. Peut-être vous aurez à faire ça dans le futur. Mais lorsque vous allez faire votre examen dans le futur, supposons qu'on vous avait dit que vous avez fait 300 sur 350 et que maintenant vous allez faire votre examen. Quand vous faites votre examen, au lieu de faire 300 sur 350, vous faites par exemple 200. Directement, lorsqu'ils regardent vos informations, ils vont vous mettre de côté parce que vous n'avez pas donné des informations qui étaient vraies. Un autre élément que vous devez tenir en considération est que lorsque vous faites lorsque vous êtes en train de remplir votre application, un autre élément très capital que vous devez comprendre, on vous demande exactement quand est-ce que vous avez passé votre examen. C'était quand? C'était où? Ces gens-là, ils vous mettent des histoires forfaitaires que vous ne comprenez pas. Mon ami de longue date, Papicho depuis Canada. Alors, ces gens-là vous mettent des choses qui ne sont pas vraies. Moi, ça me fait du mal de considérer qu'aujourd'hui, alors que le monde a évolué, bon, je comprends, les gens, ils acceptent toute information qui leur est donnée. Or, nous vivons aujourd'hui au 21e siècle. Ce n'est plus l'époque où quelqu'un vient te dire la chose et vous acceptez ça comme étant une parole d'évangile. Même pour ceux qui prient, même ceux-là qui sont des chrétiens, les gens qui prient, vous vous rappellerez que dans la Bible, que ces gens-là qu'on appelait les Béréens, quand ils écoutaient la parole, ils faisaient quoi? Ils étaient en train de vérifier l'exactitude de savoir ce qu'on était en train de leur prêcher, si c'était la vérité ou pas. Alors, dans le même contexte, dans la vie aussi, lorsqu'on vous présente des informations, n'acceptez pas ça comme étant une parole d'évangile. Vous avez l'obligation de vérifier ces informations. Donc, si vous êtes à Kinshasa, là, vous voyez tous ces cyber-là qui vous disent, là, oh, ben, voilà, Divi Canada, venez jouer, vous mettez les 10 $, les 20 $, mes amis, je vous dis tout simplement, ces gens-là sont en train de vous bousiller de l'argent. Si quelqu'un vous dit, non, c'est faux, tu dis, voilà, nous avons notre coach en ligne, il s'appelle Oncle Christian. Ça, nos numéros, il nous a dit que non, vous êtes en train de nous bouffer de l'argent. Parce que vous ne pouvez pas être sélectionné sans pour autant passer l'examen de français ou l'examen d'anglais. C'est très important que vous arriviez à comprendre ça. Alors, ces choses-là sont répandues à Kinshasa. Alors, mais l'entrée express, ça, c'est une réalité. Mais vous devez être sur le bon. Vous devez vérifier vos informations. Plusieurs personnes sont en train de voyager. Plusieurs personnes. On dit toujours que ce n'est pas tout le monde qui doit quitter le pays. Ça, nous devons savoir ça. Et ceux-là aussi qui sont à l'extérieur, ne découragez pas les gens qui sont là-bas, qui veulent aller. Personne ne dit que la vie au Canada ou la vie en Amérique ou la vie en Australie, en Europe, la vie est facile, ou en France, les gens... Non, la vie est aussi difficile. Mais vous n'allez pas comparer les conditions de vie à l'extérieur du pays par rapport à chez nous en République démocratique du Congo. Les amis médecins au pays, ils savent combien est-ce qu'ils gagnent. Plusieurs personnes se retrouvent dans des agences, plusieurs personnes se retrouvent dans des organismes pour faire de l'argent. Mais les ministères publics, vous travaillez à la grande hôpital, à l'hôpital général de référence à Kinshasa, combien on vous paye? C'est pourquoi vous voyez, il y a des médecins qui font des extramuros à gauche, à droite, des avortements. Quelqu'un qui vient, il prend la piqûre, boum, il récupère des sangs. L'autre là, il vient, il a besoin de tels médicaments, on le donne, tout ça. Parce que le gens ne se retrouvent pas dans de bonnes conditions. Ouais. Alors, il y a trop de l'informel dans notre pays. Les gens vivent dans l'informel. Les gens qui ont étudié, ils se retrouvent à l'extérieur du pays. Quelqu'un il a terminé des études, il se retrouve au commerce, il se retrouve tout ça. Pourquoi? Parce que les gens doivent survivre. Alors, ce sont des pays qui vous donnent la possibilité d'aller à l'extérieur du pays. Cependant, il faudra que ceux qui sont au pays ne découragent pas les gens qui veulent aller. Ah, ça, moi, je dis la vérité. Il y a des réalités. Ces réalités-là, on ne va jamais vous les dire. Mais les amis qui sont en Afrique du Sud, ils savent. Les amis qui sont à l'extérieur du pays, ils savent. Des réalités existent. Des réalités existent. Donc, si vous êtes à l'extérieur du pays, il y a vos frères, vous voulez les aider, aidez vos frères à quitter le pays. C'est important. C'est important. Et il y a des gens qui sont dans des commerces, il y a des gens qui sont dans beaucoup de choses. Donc, l'entrée express, c'est un programme du gouvernement canadien qui
permet aux gens, selon leur qualification professionnelle, j'aime déjà vous le dire, si vous là, vous n'avez pas eu l'opportunité, non pas pour des raisons volontaires ou dépendamment de votre propre volonté, peut-être vous n'avez pas eu la possibilité d'étudier. Tout ce que vous avez fait à l'université, par exemple, vous avez tout simplement fait les écoles secondaires. Tout simplement un diplôme d'état en mécanique ou tout ça. Alors, il vous sera difficile. Quand vous allez dans le cyber, là, il vous sera difficile d'être qualifié. À moins que, laisse-moi vous dire la vérité. Ah oui, à moins que vous faites ce que les gens appellent la volonté permissive. Moi, j'entre pas dans ça. Mais tout ce que je vous dis, il y a des gens qui, qui n'ont que fait que des études secondaires. Ils sont partis dans le cyber, on les a créés de faux documents. Et ils ont introduit et les gens sont partis. Il y a même des gens qui ont gagné les DV avec des diplômes, avec de faux diplômes. Les gens qui n'ont pas de diplômes. Ça, ce sont des réalités qui sont sur le terrain. Ce n'est pas à moi de vous dire, est-ce que vous allez le faire, vous n'allez pas le faire. Moi, je vous dis tout simplement, ça, ce sont des réalités qui sont sur le terrain. Mais je vous dis que l'entrée express, c'est un programme du gouvernement canadien qui permet aux gens d'immigrer selon leur qualification professionnelle et leur expérience professionnelle. Ce programme se base sur 3 catégories. La première catégorie, vous avez la catégorie de travailleurs qualifiés. Toi et moi, selon les documents que vous avez faits, selon les études que vous avez faites. Comment vous devez savoir si les études que vous avez poursuivies au pays, ces études entrent dans ces catégories-là? Ce n'est pas moi qui détermine, ce ne sont pas ces agences qui déterminent, c'est le gouvernement canadien qui détermine. Donc, avant d'abord de commencer à penser, vous devez d'abord savoir si les études que vous avez faites se trouvent dans cette catégorie-là. Très important. Si vous avez fait des études qui ne se retrouvent pas dans la liste, supposons tout ce que vous avez fait comme travail, c'est être pasteur. Vous ne serez pas qualifié dans le programme justement parce que vous êtes un homme de Dieu. Vous voyez? Donc, la profession, ce que vous avez fait à l'université est définie par le gouvernement canadien. Le site est là-bas. En dehors de cela, il y a la catégorie de gens qu'on appelle des travailleurs spécialisés et de la catégorie de l'expérience canadienne. Mais la catégorie qui est beaucoup plus visée, c'est la catégorie de l'expérience professionnelle. Beaucoup de gens sont là, qui se retrouvent dans ces conditions-là. Ils ont fait de bonnes études, ils peuvent facilement se retrouver de l'autre côté. Mais c'est l'information qui manque. Mais lorsque quelqu'un vous présente l'information, il est de votre devoir de pouvoir vérifier, de s'assurer que l'information qu'on vous donne est une information qui est vraie. La plupart, je vous dis, la plupart des cyber à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ils sont en train de vous bouffer de l'argent. La plupart d'eux. Quand quelqu'un vous dit, venez payer le 20 $, on va regarder si vous avez gagné, vous pouvez gagner la loterie, la loterie canadienne. Vous allez là-bas, vous mettez vos noms, vous mettez vos choses, et puis on vous dit, voilà, vous avez été retenu. Maintenant, vous pouvez continuer. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui disent, oncle, regarde, on m'a dit, je dis, ah non, ça c'est la fraude. Ah non, mettez ça de côté. Les gens vous disent, non, il faut maintenant venir payer 1000 $ pour continuer la démarche, alors que déjà des informations qu'ils ont mis pour vous, ce sont des fausses informations. Donc, vous ne pouvez pas être sélectionné sans pour autant passer vos examens de français et d'anglais. Un autre élément très important, avant que nous puissions rapidement vous parler d'un autre nombre de réalités. Vous aurez 2 étapes primordiales, très importantes, lorsque vous parlez de l'entrée express. Je vous ai dit, vous devez avoir un diplôme universitaire ou une expérience professionnelle dans tel domaine. Alors, vous regardez ce que vous faites. Êtes-vous médecin? Êtes-vous avocat? Êtes-vous juriste? Êtes-vous pharmacien? Êtes-vous informaticien? Marqueur? Je ne sais pas moi ce que vous avez fait. Vous devez regarder sur le site du gouvernement canadien. Alors, c'est le site là qui vont vous dire tout simplement comment les choses, ça se passe. Alors, maintenant, premièrement, vous regardez, vous voyez, ben voilà, moi, en tout cas, selon mes études, ça me permet. Maintenant, vous devez avoir une expérience professionnelle.
Vous devez avoir une expérience au moins d'une année. On ne parle pas de stage professionnel. On parle d'une expérience professionnelle d'au moins d'une année dans les 2 dernières, 3 dernières, 4, 5 dernières années. Très important que vous devez savoir ça. Alors, en dehors de cela, vous devez avoir un passeport de voyage. Vous devez avoir passé votre examen en français ou en anglais. Ce que vous devez comprendre est que le programme d'entrée express est basé sur les critères, sur le nombre de points. Quand vous passez l'examen de français, il y a plusieurs personnes qui passent l'examen de français. Quand vous passez l'examen d'anglais, il y a plusieurs personnes qui passent l'examen d'anglais. Vous devez faire de très bons points. On regarde les études que vous avez faites, on regarde votre expérience professionnelle, on regarde si oui ou non vous étiez au Canada, on regarde si oui ou non vous avez ça et ça et ça, et à la fin, ils vont mettre la cotation sur un fichier, sur une grille. On regarde les gens qui ont beaucoup plus de points, on leur envoie maintenant des invitations pour pouvoir continuer la procédure. Alors, malgré que nous mettons les informations là, ça complique toujours beaucoup de gens. On dit voilà, le lien est là-bas, quelqu'un peut y monter, quelqu'un peut lire, ça complique toujours parce que non seulement les gens n'ont pas suffisamment le temps pour lire à cause de la connexion Internet, mais les gens ont besoin des informations expliquées. Voilà, quand nous sommes en ligne comme ça, c'est l'unique possibilité de nous joindre parce que directement sur notre numéro de WhatsApp, ça prendra le temps avant que nous puissions arriver à répondre à vos questions. Alors, un autre élément que vous devez considérer, c'est la preuve financière. Ça, c'est encore, ça me fait du mal parce que les gens, quand vous entrez dans ce genre de domaine de ce programme, ce n'est pas gratuit. Vous avez besoin du passeport, vous allez payer. Quand vous allez passer votre test français, ce n'est pas gratuit. Les tests français à Kinshasa, je crois, ils chargent dans de $300 juste pour passer cet examen de français. Vous devez faire l'évaluation de vos études. L'évaluation de vos études que vous avez faites, ça ne se passera pas en République démocratique du Congo, ça ne se passera pas ici, ça se passera au Canada. Et ce n'est pas n'importe qui va le faire. Il y a des agences déterminées par les gouvernements canadiens pour le faire. Et ces agences-là, ça ne sera pas gratuit. Vous aurez à payer 200 à $250 juste pour faire ces évaluations-là. Alors, pourquoi vous allez vous engager sur un programme pour lesquels vous ne serez pas à mesure de continuer? Alors, voilà pourquoi il faudra donner à tout le monde les informations importantes. Yelasani Pachane, my man for every time. I wish you could speak French. Unfortunately, you can just be there and listen. And you won't understand anything unless you use your Google Translator. Then you'll be able to understand, my man. God bless you. I miss you for a long time. Ça, c'était un ami de longue date. Alors, c'est important que vous deviez comprendre ce que vous devez faire. Si votre dossier est qualifié, si vous êtes sélectionné, vous devez présenter le preuve de fonds. Ça, c'est important que vous compreniez ça. Est-ce que vous serez à mesure d'avoir ces preuves de fonds? Disons, s'il n'y a que vous, s'il n'y a qu'une seule personne qui est en train de jouer, le preuve de fonds que vous devez présenter, c'est pratiquement aux environs de $9,000 américains, plus ou moins. Alors, si vous êtes à deux, vous devez ajouter pratiquement $3,000 pour chaque personne au-dessus. Alors, moi, j'ai vu des gens voyager qui n'avaient pas ça, mais qui ont fait ce qu'on appelle la volonté permissive. Ça veut dire que ces gens sont allés ouvrir des comptes bancaires à gauche, à droite. Ils payent des $100, ils ouvrent un compte bancaire, et bien voilà, on le fait le statement, on le fait le relevé bancaire, et puis ils agrandissent ça, comme si c'était, ils avaient beaucoup d'argent. Beaucoup de gens le font, ils sont nombreux là-bas. Ils sont nombreux, et de païens, et de frères, et tout le monde, beaucoup de gens y passent. Ça, ce sont des réalités des gens qui vont à l'extérieur du pays. On n'entre pas dedans. Donc, ça, ce sont des choses qui se passent. Donc, vous devez être à mesure de savoir que si votre dossier est retenu, vous serez à mesure de présenter les preuves de fonds. Le preuve de fonds, ce n'est pas que vous devez avoir l'argent en liquide. Ils voient que non, il y a l'argent là-bas dans ces comptes bancaires. Parce que quand vous arrivez, on vous donne le visa, vous arrivez au Canada, le gouvernement ne va pas vous héberger. Mais évidemment, la communauté congolaise est grande. Nous avons toujours des amis, des connaissances, des frères, des cousines.
Ce qui fait que quand quelqu'un vient, il y a une communauté qui peut le récupérer, qui peut l'héberger. Mais vous avez besoin d'un peu d'argent pour bouger à gauche, à droite, tout ça. Donc, pour un vrai Congolais, hein, pour un vrai Quinois, pour un vrai Africain, même s'il se retrouve avec 500 $ quand il descend au Canada, il va s'en sortir. Parce qu'il y a des amis à gauche, à droite. Et dès que le document sort, il récupère un boulot, il commence à travailler. Mais le blanc ne réfléchit pas à l'informel. Il se dit, ben voilà, lorsque tu viens, il se dit peut-être tu n'as pas quelqu'un qui va t'héberger. Voilà pourquoi tu as déclaré le preuve de fonds. Tu as besoin de quelqu'un pour t'héberger. Tu n'en as pas, tu dois t'héberger toi-même, tu dois trouver l'hôtel. C'est pourquoi il voit dans le premier 9 ou dans les 3 premiers mois, vous avez peut-être besoin d'un certain 9 000 $ pour vos déplacements, pour vous permettre de vous intégrer dans les 3 premiers mois. Mais si vous n'en avez pas, eh bien, vous pouvez toujours vous en sortir. Mais vous devez avoir ça sur la forme. Ah oui, très important. Pas sur le fond, sur la forme. Ça veut dire que vous devez présenter le preuve financière. Ça peut venir de votre pasteur, mais c'est bon que ces preuves financières viennent dans une banque qui a votre nom. Est-ce que votre papa, votre pasteur peut accepter de virer un 10 000 $ dans votre compte? C'est là où il y a maintenant encore un problème de loyauté, un problème d'insincérité, d'honnêteté. Parce que aujourd'hui dans nos pays, nous commençons à manquer l'honnêteté avec les gens, ce qui est décevant. Tu ne peux plus placer confiance à quelqu'un, tu ne peux plus placer confiance à une autre personne parce que, venture et comme belé, il y a beaucoup d'escroqueries, il y a beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un peut te faire confiance pour transférer 9 000 $ dans ton compte pour pouvoir aider dans le démarche? Donc, voilà. Vous aurez besoin de ça. Donc, si vous répondez à la question, je veux jouer, je suis un médecin, je suis un pharmacien, je suis ceci, je suis cela. Si tu vas jouer à ce programme, si tu veux entrer dans ce programme-là, vous devez vous poser la question, c'est de savoir, serais-je à mesure de présenter le preuve financière? Très important. Si vous répondez à la question, oui, il y a mon père, il y a ma mère, il y a mon frère qui peuvent m'aider dans le preuve financier, ou je peux utiliser l'autre voie de la volonté permissive pour me faire un document, eh bien, vous êtes les bienvenus à commencer ce programme-là. Mais vérifiez, vérifiez et vérifiez des informations. En bref, l'entrée express n'est pas une anarque, c'est une réalité. Les gens sont en train de partir. Mais évidemment, dépendant, il y a trop de fraudeurs, trop d'aventuriers à gauche, à droite, qui sont en train de vous escroquer. On nous a déjà donné un certain nombre de sites. Eh bien, dans les jours à venir, on va en parler. Il y a un lien qui circule sur WhatsApp. On vous dit là-bas, cliquez ici. Si vous cliquez là-bas, si vous envoyez les liens à plus de 50, 100 personnes, et puis vous aurez un numéro de confirmation, vous allez continuer. Tout ça, c'est la fraude. On m'avait déjà envoyé ce lien, malheureusement. Je n'ai pas ce lien-là pour pouvoir vous le montrer. Donc, voilà. L'ossature, c'est qu'on a pensé pour vous ce matin. Les gens sont en train de partir. Si vous avez des questions, eh ben, ne manquez pas de pouvoir poser et on pourra répondre à vos questions. Alors, on va vous mener rapidement sur le site de l'immigration canadienne. Comme ça, vous avez un peu au moins une idée sur la chose en question, comment est-ce que ça se passe. C'est important. Et beaucoup de gens y voyagent, beaucoup de gens y partent, toujours en catimini. Hein. Les gens n'ont plus confiance parce que Mokiliango, c'est baby nango. Les gens, voilà. C'est là l'entrée express. On va pas entrer en profondeur. On vous a donné les informations nécessaires. Et ben, vous pouvez facilement naviguer et regardez ça aussi vous-même quand vous aurez la possibilité de le faire. Voilà. Là, nous sommes évidemment sur le site Mon nom est M. Timothée. Là, nous sommes sur le site de l'immigration. Le processus de demande destiné aux immigrants qualifiés qui souhaitent s'établir de façon permanente au Canada et participer à l'économie du pays. Là, vous comprenez que c'est une réalité. Ça existe. Très important. Vous devez
être en mesure de choisir, quand vous voulez déjà penser à faire ce programme, vous devez faire votre devoir de savoir quelle province du Canada vous voulez aller vous installer. Supposons que vous répondez aux critères. Très important. Parce que si vous choisissez le Québec, retenez très bien. Si vous choisissez le Québec, vous ne pouvez rien faire par rapport au Québec si vous n'avez pas encore eu ce qu'on appelle le certificat d'acceptation du Québec. Très capital. Ah oui. Ah oui. Le Québec, Canada. Le Québec, Canada. Quand bien même que le Québec fait partie du Canada, a toujours été considéré comme étant une province avec des structures particulières. Donc, en dehors du Québec, d'autres pays, d'autres provinces, vous allez vous appliquer directement selon vos documents. Mais, si vous voulez aller étudier au Québec, vous voulez aller immigrer au Québec, vous ne pouvez rien faire sans que le Québec vous ait donné ce qu'on appelle le certificat d'acceptation de Québec. C'est toute une application où vous devez payer et vous devez attendre qu'on puisse vous répondre. Voilà pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils choisissent dans le cas de l'entrée express, ils vont rarement vers Québec. Ils vont dans d'autres pays, d'autres provinces, vers le nord, là où il fait très froid, où beaucoup de gens n'aiment pas y aller, où les gens ils vont et puis ils s'installent et puis ils commencent. Et si un jour, ben voilà, tu t'installes, tu es fatigué, tu veux aller ailleurs, tu peux toujours facilement le faire. Alors, ça, c'est le programme d'entrée express. On vous dit, lorsque on vous donne l'invitation, c'est-à-dire que vous avez créé le profil. Si vous avez créé le profil et que maintenant on vous envoie l'invitation, vous avez pratiquement 60 jours de compléter cela. Très important. Rapidement, comment fonctionne l'entrée express? Vous pouvez lire ça, on n'a pas besoin d'y entrer, je vous ai donné les liens. Alors, c'est un processus de demande et admissibilité, expérience de travail et études et compétences linguistiques exigées pour chaque programme. Vous devez obtenir les documents requis. Voici ce que je vous ai dit au départ. Vous avez beaucoup d'étapes à suivre. Alors, pour la première étape, lorsque vous devez créer votre profil, vous devez avoir les résultats d'examen d'anglais. Très important. Vous devez avoir fait l'évaluation de vos diplômes. Je vous ai dit que les diplômes, c'est pas n'importe qui va le faire. Les diplômes, l'évaluation des diplômes est faite avec le gouvernement canadien. Vous pouvez regarder ça suffisamment. On n'a pas le temps d'y entrer en profondeur. Alors, vous devez choisir ce qu'on appelle la désignation de province. Vous devez savoir quelle est la province où vous voulez aller vous installer. Très capital et très important. Si vous choisissez Québec, vous devez présenter ce qu'on appelle le certificat d'acceptation de Québec. Ça va vous prendre du temps. Vous pouvez aussi, si vous avez une offre d'emploi, c'est toujours important. Alors, là, c'est pour créer votre profil. Ça, c'est la première étape. Je voudrais m'arrêter à ce niveau-là pour vous expliquer ça très bien. Comment les choses évoluent? Première étape, vous devez déjà vérifier que non, les études que vous avez faites répondent aux conditions. Vous n'allez pas aller faire l'examen de français alors que vous, tout ce que vous avez fait à l'école, sur la mécanique et vous n'avez eu qu'un diplôme d'État. Tu vois? Alors, vous ne serez pas qualifié à moins que si vous avez une expérience. Alors, puisque la qualification sur les études est un élément qui est très capital, c'est très important que vous devez savoir vous-même, très capital, vous devez savoir vous-même qu'est-ce que vous devez faire dans ce domaine-là. Alors, vous devez savoir est-ce que les études que vous avez faites est une étude qui est qualifiée ou pas. Alors, comme je vous ai dit, vous devez vous retrouver sur le site du gouvernement canadien et puis les études que vous avez faites doivent être soit de la compétence 0, soit de la compétence A, soit de la compétence B. C'est très important que vous compreniez ça. Si votre étude ne se retrouve pas dans cette catégorie, ne perdez pas votre temps inutilement. Ah oui, ne perdez pas votre temps inutilement. Alors, il nous reste 11 minutes, on va terminer ce live. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, oncle, il ne faut pas aller au-delà de 45 minutes. On n'a pas assez de mégabytes pour pouvoir vous lire.
et vous suivre. Alors, quel est le travail des compétences zéro? Par exemple, les directeurs des restaurants, hein, les directeurs de mines, les gens qui font la pêche. Catégorie A, par exemple, le médecin, les dentistes, les architectes, mes amis. Compétence B, hein, vous avez le chef, les électriciens, le plombier, tout ça. Alors, c'est très important que vous devez savoir, chaque travail au Canada a une catégorisation. Mais vous devez être dans la catégorie 0 ou la catégorie A ou la catégorie B. Si vous n'êtes pas dans ces catégories-là et que vous tombez par exemple, quelqu'un qui a fait quelqu'un qui travaille dans un secteur pétrolier ou cueilleur de fruits, tout ce qu'il a fait, il a étudié comment cueillir le fruit, hein, ou quelqu'un qui fait le lavage, tout ça. Oui, il n'y a pas de saut métier, mais malheureusement, votre travail ne vous permet pas de pouvoir être dans ces cas. Quelqu'un qui travaille au restaurant, tout ce qu'il a fait dans la vie, il a une expérience à servir dans le restaurant, servir d'aliments ou de boissons. Il n'y a pas de saut métier, mais malheureusement, votre métier ne vous permet pas d'être dans ces conditions-là. Alors, vous devez vous-même regarder. Quand vous montez sur le site, vous regardez quel est le travail que vous avez fait. Est-ce que ça répond aux critères, oui ou non? Supposons que vous êtes médecin. Voilà, je vais taper là-bas médecin. Voilà. Supposons que vous êtes mon computer est en train de freeze. Alors, supposons que vous êtes médecin, vous êtes quelqu'un dans ces catégories-là. Alors, qu'est-ce que... Dans mon ordinateur, voilà. Quelqu'un, vous êtes médecin, vous êtes tension, et vous vous retrouvez directement, votre compétence est dans la catégorie A. J'espère que vous avez vu ça. Ça veut dire qu'un médecin, un dentiste, oui, votre travail se retrouve dans cette catégorie A. Vous voyez tout ça? Parce que vous devez, c'est là où vous devez commencer. C'est là où vous devez commencer. Alors, pourquoi pas aller chercher les journalistes? Quelqu'un, on va terminer dans peu de minutes. Voilà. Voilà, quelqu'un qui a étudié au pays, hein, quelqu'un qui a étudié à l'ICIFAC, un journaliste, quelqu'un qui a l'expérience professionnelle. Vous êtes dans la catégorie A. Et les amis photographes, voilà, hein, vous êtes dans la catégorie B. Mais un élément très important que je m'aimerais signaler, ce n'est pas ce photographe-là, son ami l'a envoyé la caméra depuis l'Amérique, et puis il commence à prendre des photos. Non, 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 non. On ne parle pas de ce photographe-là. Ah oui, ah oui. On ne parle pas de ce photographe-là. Ah oui, on ne parle pas de ce photographe. On parle de quelqu'un qui a étudié la photo, qui a étudié l'image à l'école. C'est tout un département. Quelqu'un qui a étudié ça. Vous avez étudié, c'est ce que vous faites. On ne va pas aller récupérer n'importe qui pour aller à la Maison Blanche et prendre des photos. Ça, ce sont des professionnels qui ont appris ça à l'école. Tu vois, donc c'est important. Alors, on va regarder comment... Monsieur Gédéon demande les juristes. Est-ce que les juristes sont qualifiés? Ah, nos amis juristes. Regardons un peu nos amis juristes. Allez. Eh bien, il y a beaucoup de mots que les gens peuvent... Voilà, les amis juristes sont là. Voilà, vous avez... un avocat, c'est pas moi, technicien juridique, personnel assimilé, eh bien, vous vous retrouvez dans cette catégorie. C'est pourquoi vous devez lire ça, vous voyez que ce que vous avez fait, vous vous retrouvez dans cette catégorie. Qu'est-ce que l'on peut encore regarder? Alors, pourquoi pas regarder comme... bon, ah ouais, là où les pasteurs s'énervent, hein. Mettons un peu un pasteur, si on va voir, tu vois, personnel professionnel relié à la religion. Bon, si un pasteur se retrouve dans cette catégorie, ces pasteurs-là doivent avoir étudié, avoir fait cette formation-là. J'entre pas dans cette polémique. Alors, on va regarder encore qui encore. Quel genre de travail les gens font? Est-ce que les cambistes là, mais si vous mettez les cambistes ici, ça sort, mais là c'est grave. Moi je suis seulement un cambiste. Là, il faut être un véritable quinoa pour savoir ça. Donc voilà. Donc vous regardez par exemple les acteurs, les adjoints,
différents formes d'informaticiens. Pourquoi pas regarder par exemple informaticien, hein? Donc, les gens, voilà, les amis qui ont fait ingénieur, qui ont fait de l'informatique, qui maîtrisent ça, ça veut dire que c'est pas que vous avez fait l'école supérieure, vous avez fait une formation au coin de Victoire là-bas. Non, ça veut dire que vous avez étudié l'informatique à l'école. Donc voilà, vous devez vous retrouver dans cette catégorie. Il n'y a pas mal de choses à expliquer dedans. C'est décevant, mais voilà, votre travail doit se retrouver dans une certaine catégorisation. Mais est-ce que les gens, quand vous allez dans ce cyber, ils vous disent ces choses? Posez vous-même la question. Ils vous demandent, donnez-moi 20 $, je vais regarder. Vous prenez le 20 $, pouf, vous leur donnez. Ils vous disent, ben voilà, congratulations, merci, félicitations, votre dossier a été retenu. Ils vous mentent. Parce que vous ne pouvez pas être retenu, premièrement, si vous ne savez même pas ce que vous avez fait à l'école. Deuxièmement, ce qui est capital si vous n'avez pas le point en anglais ou en français. Très capital que vous arrivez à comprendre cela. Alors, rapidement, je vous ai dit que ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas de la fausse, c'est une réalité. Mais ça devient une arnaque si vous n'avez pas des informations vraies. Les gens qui vous donnent des informations, puisque vous attendez parler des choses du Canada, vous ne vérifiez pas, vous tombez chez n'importe qui bouffe, voilà, vous perdez de l'argent. On vous a expliqué comment est-ce que les choses évoluent. On vous a expliqué comment est-ce que vous devez regarder vos documents et tout ça, soumettre, créer votre profil et voir comment est-ce que les choses doivent normalement évoluer. Alors, ça a toujours été un problème de temps. On a toujours voulu être là. Un comédien. Mais vous pensez, bon, on va regarder, bon, les comédiens se retrouvent dans une certaine faute. C'est pourquoi vous devez lire ça. Hein? Vous devez lire, vous montez sur le site, vous regardez un peu, vous voyez ce que vous avez fait. Parce que peut-être les études que vous avez faites ne se retrouvent pas tellement, ça n'a pas une catégorisation bien définie, mais ça retrouve dans ce qu'on appelle un umbrella, ça retrouve dans un groupe. Et vous pouvez vous rester comme les jurys, vous vous retrouvez dans ces groupes-là. Et vous lisez, vous voyez que non. Parce que quand vous allez appliquer, vous devez mettre l'identification qui correspond à votre profession. C'est important. J'aimerais go back et essayer un peu de vous expliquer ça. C'est important. Vous devez arriver à mettre les numéros. Là, vous verrez ça avec le temps, hein, quand si quelqu'un. Par exemple, vous voyez le numéro qui est ici. Quand vous voyez le CNP 0011-0011 par exemple, et vous regardez que oui, ça se retrouve dans la catégorisation O ou la catégorisation A. Donc, quand vous mettez votre application, vous serez obligé de pouvoir mettre ces informations-là très capitales. Donc, voilà. Pas mal d'informations à donner là-dessus, mais vous ne pouvez pas vérifier votre éligibilité si vous n'avez pas pu passer votre test de français. Donc à chaque fois, quelqu'un il vous donne ces informations-là et puis ils vous disent voilà, vous avez été sélectionné alors que vous n'avez même pas passé un examen. Alors je vous dis tout simplement, ces gens-là sont en train de vous bouffer de l'argent. C'est très capital que vous deviez arriver à comprendre ça. Voilà les 3 programmes qui sont basés sur l'expérience, basés sur l'entrée express. Les travailleurs qualifiés, métiers spécialisés et les gens qui ont l'expérience canadienne. Alors, c'est important que vous puissiez regarder ça. Alors, maintenant, c'est par ici que nous allons nous arrêter. C'est là où je vous ai dit une fois. Comment, des gens ont posé, oncle, comment tu sais que ce qui se passe au cyber, on est en train de nous embrouiller. Alors, c'est ici que j'aimerais vous-même, vous regardez devant vos petits écrans. On dit répondre à quelques questions pour vérifier si vous remplissez les exigences minimales. Lire les exigences détaillées de chaque programme. Maintenant, quand vous allez au cyber, vous payez de 20 $. Ils vous posent un certain nombre de questions, vous répondez et puis ils vous mettent des points forfaitaires sur un certain nombre de choses. Alors, c'est ici qu'on va s'arrêter
Rendez-vous est toujours chaque mardi et jeudi. Nous aimerions faire ça chaque jour. Nous avons un programme qui est trop chargé. Donc, chaque mardi et jeudi et périodiquement, quand nous avons le temps, on le balance. Alors, c'est ici nous voulons faire ce devoir avec vous. Ah oui. Nous voulons faire ce devoir avec vous pour que vous-même vous puissiez savoir est-ce que quand on nous demande ça au niveau des agences à Kinshasa, est-ce qu'on nous dise la vérité ou pas? Parce que ici, sur la page d'Oncle Christian, là, il n'y a pas de complaisance. Ici, on vous donne des informations que vous devez arriver à vérifier. Alors, regarde maintenant. Parce que c'est par ici que nous allons terminer. Répondre à quelques questions pour vérifier si vous remplissez. C'est par là que vous allez commencer. Mais vous ne pouvez pas commencer ici alors que vous n'avez pas encore le test français. Mais pour que vous puissiez faire le test français, puisque vous allez payer de l'argent, vous devez vous assurer que les études que vous avez faites correspondent aux catégories demandées. Et aussi être à mesure, si jamais votre dossier est retenu, de pouvoir donner le preuve financière. Mais si vous êtes quelqu'un qui ne sera pas à mesure de présenter le preuve financier, pourquoi vous irez passer le test français? Pourquoi irez-vous faire votre évaluation d'études alors que vous avez du mal à trouver le preuve financier? Parce que le preuve financier viendra avec le temps. Alors, vous devez arriver à répondre à ces questions ici pour regarder si oui ou non. Alors, c'est ça que les gens font au cyber. Ils se retrouvent sur cette page, ils cliquent là-bas. Si vous répondez aux critères, vous allez voir à la fin, ça va vous donner un numéro. Alors, j'aimerais pour ceux qui sont là directement en ligne, permettez-moi la tautologie d'ouvrir vos yeux. Quand bien que vos yeux sont déjà ouverts, mais j'aimerais que vous puissiez ouvrir grandement vos yeux parce que nous sommes sur la chose. Ah, nous sommes sur la chose en question. Eh bien, nous sommes là. C'est comme on vous dit que les gens, ils vous troublent et vous embrouillent dans des cyber. Est-ce que si je n'ai pas fait le test de français, ou le test anglais, est-ce que ça va me donner le point? J'aimerais que vous regardez. On va faire ça rapidement et on va clôturer cette émission. Alors, regardons avec vous. Vous voyez, on dit ceci. Choisissez la province. Je vous ai dit. Pourquoi? Je vous ai dit ne choisissez pas Québec. À moins que vous avez déjà l'acceptation, les certificats d'acceptation de Québec. Vous avez d'autres pays où il fait très froid. Par exemple, la Nouvelle-Écosse. Ce sont des provinces où les gens partent rarement. Les Yukon. Vous allez par exemple le territoire du Nord-Ouest. Tu vois, les Alberta, la Colombie-Britannique, le Québec, les gens ils vont rapidement. Ça veut dire que comme il s'agit de sélection, plus il y a des candidats, moins vous avez la possibilité d'être sélectionné. Mais quand vous allez dans des endroits où il y a moins de candidats parce que le feu froid, maintenant les gens ils s'en foutent. C'est tout le monde qui va aller n'importe où. Voilà pourquoi vous devez être à mesure de vérifier. Alors, regardons maintenant avec vous. Alors, nous sommes là. Vous choisissez par exemple la Nouvelle-Écosse. Si c'est en rouge, c'est une condition requise. Maintenant, on vous dit, vous devez soumettre les résultats d'un test de langue pour tous les programmes inclus sous Entrée Express. Même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle, quel test linguistique avez-vous effectué pour votre première langue officielle? C'est ici que je m'irai na fongola la bino misu. Ah oui, parce que les langues, je vais parler même en lingala pour que tout le monde pour que, dommage à mes amis des fois qui sont en ligne, qui n'aiment pas qu'on parle directement en lingala. C'est là ici, là où vous voyez le frère. C'est là. Vous allez au cyber, on ne vous dit pas la vérité. Bon, maintenant, on vous dit ici, vous ne pouvez pas vérifier votre admissibilité sans avoir passé le test. Maintenant, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils vous donnent des points forfaitaires. Alors, retournons maintenant sur la page en question. On est là-bas. Maintenant, on vous demande, si vous n'avez pas fait le test français, je vais choisir aucun. Et on va voir entre vous et moi à la fin si je serai qualifié. Je mets là-bas, je ne fais aucun. Oui, parce que je ne fais aucun test. Tu vois, maintenant, on vous dit, regardez maintenant la réponse. Regardez la réponse vous-même. Lisez ça. Parce que ici, c'est l'interaction. Lisez. Je vais agrandir ça pour permettre aux gens de pouvoir lire. Les juristes, les gens, lisez vous-même.
Lisez, lisez. Mais quand je vous dis que c'est le temps qui manque, ou le temps qui manque, pour que nous arrivions à parler de ces choses. Malheureusement, au pays, les gens n'ont pas aussi la connexion. On n'a pas aussi cette facilité d'écrire. Commencer à écrire, faire des articles. Non, nous, vous nous donnez le micro et ça règle la chose. Regardez, vous avez vu? On a dit quoi? Gédéon Jude. Est-ce que vous avez été sélectionné? Si vous n'avez pas donné les tests de français. Bon, posez-vous maintenant la question. Ces gens-là dans des cyber à Kinshasa, qui vous disent que vous avez été sélectionné sans que vous ayez passé les tests de français, ils prennent ces informations-là où? Posez-vous vous-même la question, où est-ce qu'ils prennent toutes ces informations? Parce que si vous n'avez pas passé les tests de français ou d'anglais, c'est ce que vous aurez. On dit, d'après vos réponses, vous ne semblez pas être admissible au système entrée express. Imen. Donc, là, vraiment, donc, l'affaire, le Canada a terminé sa course dans ces choses ici, d'entrée express, là, c'est fini. Vous oubliez ça, donc c'est fini, donc, il n'y a plus autre chose à faire. C'est fini. Mais les gens aussi bien, ils vous mentent. Vous payez le 20 $ alors que vous n'avez pas fait le test de français. Vous payez le 20 $. Ils mettent pour vous des points forfaitaires. Comme toi, tu ne sais pas. Vous ne savez pas ces choses. Et puis, on vous dit directement, vous avez été sélectionné, maintenant continuez. Ils mettent le 20 $. Et ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent. Voilà pourquoi on s'est décidé, voilà, d'ouvrir un centre à Kinshasa. Mais on est en train de chercher des gens sérieux, puisque là, c'est aussi difficile de travailler avec des gens qui ne sont pas aussi sérieux. Ah, l'affaire est close. Ici, là, donc, vous n'allez même pas de l'avant. Donc, nous sommes dans le processus d'ouvrir un centre là au pays. Là, ça, avec l'unique souci de pouvoir servir les gens. Quand bien même que vous avez certains frais à payer, mais ce sont des frais délusoires. Ce sont des frais pratiquement qui ne représentent rien. Parce que les gens qui travaillent au pays, ils auront besoin de se retrouver. Ce n'est pas tout le monde qui se retrouve à l'internet qui a la possibilité de lire comme ça et d'écouter. Quand vous regardez comme ça, bon, imaginez que vous débarquez à Kinshasa et les gens vous disent que non, ça c'est vrai. On vous dit maintenant c'est faux. C'est comme je vous ai dit là. Si vous n'avez pas passé le test de français ou d'anglais et qu'on vous dit aussi bien vous avez été sélectionné, parce que ah oui, donc c'est ce que nous avons voulu vous montrer. Alors, maintenant, pourquoi pas faire une marche en arrière et puis répondre à un certain nombre de questions encore. Disons, ben voilà, on dit continuer. Donc c'est important que vous arriviez à comprendre ces éléments-là, parce que c'est ce qui va vous permettre évidemment de savoir si oui ou non vous avez été répondu à ces questions-là ou pas. Alors ça c'est l'unique façon de le faire. Et lorsque maintenant, quand les gens vont au cyber, ils répondent aux questions, puis supposons vous avez accepté ce coin-là, et puis maintenant quand ils vous demandent avez-vous fait les tests, vous dites par exemple qu'ils mettent par exemple vous avez fait le TEF. Ils mettent là-bas et ils vous mettent des points d'abord l'année, ils montent, ils vous mettent par exemple n'importe quel mois et puis ils vous mettent la date. Et puis la même date, vous oubliez que ça doit être sur vos documents. Alors, ils vous mettent des points forfaitaires, ils mettent des points forfaitaires. Peut-être quand vous allez passer l'examen en réalité, vous n'aurez pas ce point-là. Alors, vous continuez, vous voyez que puisque vous mettez des points, ça continue. Avez-vous fait un autre test, vous dites par exemple l'anglais. Voilà. Et puis, on vous demande encore l'année, parce que chaque test a une validité plus ou moins de 2 ans. Donc, et puis, ils vous mettent des points. Jusque-là, les points, ils vous demandent l'expression orale, par exemple, vous avez fait. Tout ça, ce sont des points forfaitaires. Et tout ça, ils font ça pour bouffer vos 20 $. Alors, vous allez de là-bas. Et puis, ils vous demandent maintenant, au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé? C'est ce que je vous ai parlé au début. Vous dites, par exemple, j'ai 1 année ou plus. Et puis, vous continuez.
au cours de cette période, quelle est votre classification? Je vous ai dit, ça doit être A, ça doit être B ou ça doit être O. C'est important. Vous voyez ça? Donc A, le métier professionnel. B, ce sont des métiers techniques et spécialisés. 0, c'est le métier de la gestion. Supposons vous êtes A. Et vous allez de l'avant. Et puis voilà. Ah, ouvrez maintenant les yeux. Ah oui, ouvrez maintenant les yeux. Ouvrez bien les yeux. Et les oreilles pour bien écouter. C'est ça le numéro que les gens vous donnent au cyber. On vous dit, voici les numéros. Mais regardez ce qu'on a dit. D'après les réponses que vous avez données, vous semblez admissible à l'entrée express. Les Blancs aiment bien utiliser les termes. Sembler ne veut pas dire que vous êtes. Sembler, ça veut dire que vous avez la possibilité. Ça, vous n'allez pas revenir et dire à ces gens-là si vous êtes disqualifié. Vous m'avez dit que vous étiez. On vous dit vous semblez. On ne va pas vous dire que vous êtes admissible. Ça, c'est maintenant, c'est un problème de nuance, hein, monsieur, les juristes. Hein, c'est un problème de nuance. Vous semblez être et être sont deux choses différentes. Donc maintenant, on vous dit, enregistrez votre code de référence personnelle. Ce code expirera le lundi 7 janvier 2019. Il est valide seulement pour ce profil. Lorsque vous retournez pour présenter votre demande en ligne, vous devrez votre code de référence personnel. Nous utiliserons ces codes pour récupérer les renseignements que vous avez déjà fournis pour votre profil. Donc, voilà maintenant comment est-ce que les gens au cyber, ils vous bouffent de l'argent. Parce qu'ils vous donnent un faux numéro, et puis, lorsque vous allez commencer vos démarches, faire des tests, machin, eux maintenant, ils vont récupérer déjà les informations que vous avez fournies. Ils vont regarder, mais tiens, toi tu nous avais dit, tu avais fait les tests d'anglais, vous avez fait autant de points. Mais quand on regarde sur ton papier, on voit que c'est pas le même point que tu as déclaré. Directement, non, tu es déclassé de la course. Voilà là où on parle de la narque, de la fraude. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de cyber en République démocratique du Congo. En conclusion, vous ne pouvez pas jouer à l'entrée express Canada si vous n'avez pas fait le test de français ou d'anglais. Si quelqu'un joue pour vous sans les résultats des tests de français et d'anglais, ils vous mettent des points qui sont forfaitaires et vous avez tout simplement bouffé de l'argent. Comment pouvons-nous faire pour entrer au Canada? Voilà. Nous avons expliqué ça. Il y a pas mal de réalités. Il faut toujours y monter. Nous disons aux gens, nous ne sommes pas une agence d'immigration ou tout ça là. Tout ce que nous faisons, nous sommes dans l'orientation. Et nous orientons les gens pour pouvoir avoir des inscriptions aux universités. Nous orientons des gens pour pouvoir remplir eux-mêmes leurs applications dans l'entrée express. Nous vous orientons. Voilà pourquoi nous mettons des informations à la portée de tout le monde. Mais je sais une chose, que cette affaire d'entrée express, même si on vous donne toutes les informations, vous allez vous perdre. Parce que vous avez pas mal d'informations, vous avez besoin d'un guide, vous avez besoin d'un coach, vous avez quelqu'un pour vous orienter. Voilà pourquoi c'est que nous faisons comme travail en dehors de nos multiples occupations que nous avons dans la vie. Il y a des gens qui partent pour étudier au Canada, mais les études au Canada coûtent excessivement cher. Le relevé bancaire, le fonds qu'ils demandent, ça doit vraiment être costaud, ça doit être grand, ça doit être vraiment profond. Et il y a des gens qui partent dans l'entrée express. Plusieurs personnes, ils voyagent par entrée express. Ah, je vous dis, beaucoup de gens voyagent par entrée express. Bon, donc voilà. Donc, montez sur le site que nous avions donné, analysez, réfléchissez, lisez. Vous pouvez facilement comprendre cela. Voilà, c'est par ici que nous terminons cette émission. Notre numéro est affiché. Nous ne disons pas que vous pouvez nous joindre facilement. Vous pouvez écrire. Mais si vous nous écrivez, vous n'avez pas de réponse, vous pouvez appeler directement. Allez, je ne sais pas moi, au cyber ou mettez le crédit, appelez directement. Directement le numéro de téléphone. Même depuis que le WhatsApp existe, c'est tout le monde qui appelle sur WhatsApp alors que tout le monde n'est pas sur WhatsApp à chaque instant. Donc,
Vous pouvez écrire, vous pouvez envoyer un email. C'est encore le moyen le plus facile, le plus rapide de pouvoir répondre à ces emails-là. Donc, en conclusion, l'entrée express est une réalité et les gens sont en train de voyager. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, Dieu voulant, ou demain. Tout dépend de la disponibilité de temps, mais on est dans le processus de pouvoir mettre une agence au pays. Allez, 1 heure du temps, 60 minutes, c'est par ici que nous terminons. Partagez la vidéo avec quelqu'un que tu aimes et il pourra suivre ça en différé et ça peut facilement l'aider. Si vous avez des questions purement techniques sur l'évaluation d'études, sur ce que vous avez fait, alors vous pouvez facilement nous joindre et on pourra répondre à vos questions. En attendant, que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine.